Aujourd'hui, on va examiner un peu cette évolution fulgurante de l'IA générative et des agents autonomes, surtout sur la période 2020-2025. Oui, c'est vrai que ça va très, très vite. C'est une période vraiment intense. On pourrait dire que 2020, c'est un peu le coup d'envoi avec GPT-3 d'OpenAI, pour sa capacité à comprendre le langage, quoi. Oui, et ce qui était vraiment clé avec ces modèles comme GPT-3, c'était l'échelle, vraiment. L'échelle, Oui, l'échelle atteinte, ça montrait un potentiel qui allait bien au-delà du texte. Ça posait les bases pour des IA, disons, plus polyvalentes. d'accord. Donc cette échelle, ça a un peu préparé le terrain pour la suite. Et la suite, c'est 2022, ChatGPT. Ah oui, ChatGPT. Là, l'interaction avec l'IA, ça a changé du tout au tout, on a l'impression. Complètement. En fait, ChatGPT, ça a vraiment démocratisé l'accès à l'IA conversationnelle avancée. Démocratisé. Ben oui, des millions de gens ont pu tester, directement interagir. Ça a rendu le potentiel de l'IA et peut-être aussi ses défis, beaucoup plus concrets pour tout le monde. Concret pour tous. C'était facile d'accès. Voilà, cette facilité d'accès, c'était vraiment une étape majeure. Et cette idée d'accessibilité, on dirait qu'elle a explosé en 2023. Avec l'arrivée de tous ces outils IA, no-code. Ah oui, le no-code. On a vu AutoGPT, Agent GPT, des intégrations avec NIIN, LangChain, Flowise. Ça, L'idée de base, c'est de pouvoir créer des choses avec l'IA sans être un expert en code, c'est ça? exactement. Ces outils no-code, ils simplifient non seulement l'usage, mais surtout la création d'agents IA. La création même. Oui, prenez AutoGPT par exemple. Son but, c'était de laisser l'IA définir elle-même les étapes, les sous-tâches pour arriver à un objectif. Ah d'accord. Et ça, c'est un pas vers ce qu'on appelle les agents autonomes. Alors justement, agent autonome, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Vous pouvez nous éclairer un peu? Bien sûr, bah, un agent autonome, c'est une IA qui ne fait pas que répondre à une demande. Elle va plus loin. C'est-à-dire? Elle poursuit activement des objectifs, elle peut élaborer des plans et même entreprendre des actions, dans le numérique ou même physiquement, selon ses instructions. Donc une IA qui prend des initiatives en quelque sorte. C'est ça, plus d'initiatives. Fascinant. Et si on se projette alors 2024-2025, les infos qu'on a suggèrent que cette tendance des agents autonomes va continuer et même s'amplifier. Oui, elle s'amplifie et elle se combine. Elles se combinent. Avec quoi? Avec d'autres technologies, l'automatisation intelligente, la robotique, les interfaces vocales, visuelles, Mhm. et puis une intégration encore plus forte dans les plateformes no-code ou le code qu'on connaît déjà. Donc l'IA deviendrait une couche intégrée, presque. Invisible. C'est un peu l'idée, oui. Une couche qui améliore plein de systèmes. Pensez à un assistant vocal qui fait pas juste répondre, mais qui va coordonner des robots dans une usine ou gérer des trucs à la maison de manière proactive. D'accord. Mais évidemment, cette puissance, ça soulève des questions. De gouvernance, de contrôle. Et c'est là qu'intervient la réglementation. Exactement. On voit arriver des cadres comme l'AI Act en Europe, Ah oui, l'AI Act. qui essayent de classer les IA par risque et d'imposer des règles, notamment de sécurité, pour encadrer tout ça, pour que l'innovation ne parte pas dans tous les sens sans garde-fou. D'accord. Alors, si on essaye de récapituler, En clair, moins de 5 ans. c'est ça, à peine. On est passé de modèles de langage type GPT-3, très fort mais spécialisé, Ouais. à une IA conversationnelle pour le grand public avec ChatGPT. Mhm. Et maintenant, on s'oriente vers des agents qui agissent seuls, intégrés partout. C'est ça, intégré dans des systèmes beaucoup plus larges. Le rythme est, incroyable. Tout à fait. Et on voit bien cette tension-là. D'un côté, l'innovation qui pousse, qui démocratise, qui fusionne les technos à toute vitesse. Oui, Et de l'autre, la nécessité de réguler, de mettre des règles du jeu, comme avec le AI Act, pour un développement qu'on espère responsable. d'accord. Et ça nous amène à une question importante, je crois, pour les années qui viennent. Laquelle? Mais au-delà des effets d'annonce et de la technologie elle-même, quel sera l'impact réel de cette autonomie croissante des agents IA sur nos boulots, sur notre quotidien, à court terme? Comment ça va vraiment changer les choses?